Musée de Pontarlier, le podcast. Né à Pontarlier, Robert Fernier va avoir la révélation de la peinture lors d'un séjour à Bâle, lorsqu'il découvre Holbein et Memling. À la fin de la guerre, il reprend ses études, puis commence à vivre de sa peinture en 1924, année où il crée avec ses amis artistes André Charigny, André Rose et Robert Bourroux, le Salon des Annonciades à Pontarlier. Ce tableau de 1939, intitulé Les conscrits des fours, annonce une période marquée par de grandes compositions de neige aux fermes isolées. Robert Fernier développe dans ce tableau le thème des conscrits, héritage de la conscription qui voulait jadis que chaque homme fasse un service militaire. Le système était basé sur un tirage au sort qui était particulièrement injuste puisque les jeunes gens riches pouvaient s'en dispenser en achetant leur exemption et en payant un jeune homme moins fortuné pour le remplacer. Chaque homme passait devant le conseil de révision qui précédait une grande fête. Depuis 1905 et la fin des conscriptions, les conscrits sont les jeunes gens fêtant leurs 18 ans qui auraient dû jadis faire leur service militaire, mais qui se contentent désormais de faire la fête et de défiler dans les rues avec cloches, sifflets ou trompettes. Les conscrits peints par Robert Fernier sont ceux des Fours, petit village du Jura. Le peintre s'est servi d'une photo préparatoire présentant le groupe de conscrits devant la fontaine et la ferme de ce village. Il est resté assez fidèle à cette photo qu'il a peut-être pris lui-même. La Franche-Comté est une des rares régions françaises à avoir conservé cette tradition des conscrits jusqu'à aujourd'hui. Comme le montre ce tableau de Robert Fernier, cette fête se fête en hiver, dans les petits villages de campagne, généralement le soir du réveillon du 31 décembre. Les conscrits pouvant ainsi passer de maison en maison pour souhaiter la nouvelle année à tout le village. Réalisé au début de la Seconde Guerre mondiale, ce tableau n'est pas seulement l'image d'une fête traditionnelle. Très marqué par la Grande Guerre de 1914, Robert Fernier nous présente un groupe de jeunes gens réunis autour d'un drapeau français, seul élément aux couleurs vives qui flotte au-dessus de leur tête. La présence des trois couleurs, portée fièrement par un des conscrits, peut être considérée comme une affirmation de l'identité française et un symbole de résistance face à l'Allemagne à l'aube de la Seconde Guerre mondiale.